Bonjour à tous, je suis Madame Dupré. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis la remplaçante de cours de sciences de la vie et de la Terre. Et je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous aider à aborder l'activité numéro 4 qui est un petit peu complexe. Donc je me suis dit que si j'étais en audio pour vous expliquer un peu mieux l'activité, ce sera plus facile pour vous. Alors, l'activité numéro 4, on va essayer cette fois-ci de comprendre à quoi sert l'appareil reproducteur féminin et comment il fonctionne, en partant de ce qu'on avait vu dans l'activité 1, c'est-à-dire le premier signe qui montre qu'une jeune fille devient capable de se reproduire, que son appareil reproducteur commence à fonctionner. Eh bien, la première chose qui se passe, ce sont les règles. Et donc, les règles, on va essayer de comprendre d'où elles viennent et ce qu'elles signifient par rapport au corps d'une jeune fille. Alors, on reprend les schémas de l'appareil reproducteur féminin qui sont ici sur la gauche. Et donc, vous savez, je pense, pour la plupart, que les règles, c'est principalement du sang qui va s'écouler au niveau de la vulve. Je vous rappelle que la vulve, c'est le nom qu'on donne à la partie à l'extérieur du corps de l'appareil génital. Donc, si le sang s'écoule au niveau de la vulve, eh bien, il va falloir essayer de deviner d'où il vient, comprendre d'où il vient, ce sang. Et donc, il y a plusieurs possibilités. Alors, vous voyez que si on remonte dans l'appareil reproducteur, le premier organe que l'on va rencontrer, c'est le vagin. Donc, est-ce que le sang provient du vagin? Ou alors, si on continue, ici, il y a l'utérus. Est-ce que le sang provient de l'utérus? Ou alors, ici, vous avez de chaque côté les trompes. Est-ce que le sang provient des trompes? Ou encore, dernière possibilité, vous avez au bout des trompes les ovaires, ici et ici. Est-ce que le sang provient des ovaires? Donc, dans cette activité, que vous avez en support de cours sur Pronote, donc si vous cherchez le support de cours, c'est celui-là, avec activité numéro 4. Donc, vous voyez qu'elle s'intitule « Le rôle de la femme dans la reproduction ». Et pour introduire cette activité, j'ai pris un petit peu le même cas de figure que pour l'activité numéro 3 qui concernait les garçons et l'appareil reproducteur masculin. Je considère une jeune fille, Julie, qui a 13 ans. Cette nuit, elle a eu ses règles pour la première fois. Sa mère lui a donné rapidement des serviettes hygiéniques pour se protéger et est partie au travail. Julie n'a pas eu le temps de lui poser des questions et elle est un peu perdue. Elle en parle à des copines en arrivant au collège, mais personne ne semble être d'accord pour expliquer d'où provient le sang des règles. Donc vous voyez ici, j'ai replacé l'appareil génital féminin et j'ai mis un gros point d'interrogation pour essayer de... le but de l'activité, c'est bien de savoir d'où ça vient. Juste en dessous, je reprends un mot que vous avez certainement déjà utilisé en sciences, hypothèse. Les hypothèses, c'est quand on se pose une question, eh bien on peut avoir des idées pour répondre à cette question. Là, la question c'est d'où vient le sang des règles et les hypothèses, elles sont au nombre de 4. Je suppose que le sang des règles provient du vagin, c'est une première hypothèse. Je suppose que le sang des règles, les règles proviennent de l'utérus, deuxième hypothèse. Je suppose que les règles proviennent des trompes, c'est la troisième hypothèse. Et je suppose que les règles proviennent des ovaires, c'est la quatrième hypothèse. Donc 4 hypothèses et pour l'instant, on ne sait pas laquelle est la bonne hypothèse, quelle est la vraie réponse, d'où vient vraiment le sang des règles. Donc quand on n'est pas sûr, on fait la démarche scientifique, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver des arguments pour dire de chaque hypothèse si elle est vraie ou fausse, si on la valide ou si on la rejette. Voilà la consigne que j'ai mis juste en dessous. Pour répondre à ce questionnement, vous devez choisir une hypothèse et la valider ou la rejeter à l'aide d'arguments trouvés dans les documents. Quand vous avez fini, recommencez avec une autre hypothèse jusqu'à épuisement. Donc pour chaque hypothèse, vous allez devoir trouver des arguments dans les documents pour me dire si elle est bonne. Effectivement, oui, le sang vient de, par exemple, le vagin, et vous me donnerez des arguments. Ou alors, au contraire, vous allez me dire, je rejette l'hypothèse, les règles ne proviennent pas du vagin, et vous trouvez des arguments pour dire que les règles ne viennent pas du vagin. Donc, on va lire les quelques petits documents que j'ai mis au départ, histoire que vous compreniez bien d'où on part. Alors, le document 1. Quelques informations sur les règles. Alors, les règles, c'est quoi?
les règles sont un écoulement plus ou moins important de sang et de débris cellulaires qui durent généralement entre 3 et 7 jours. Ça dépend des femmes et des jeunes filles. Ce n'est pas la même durée chez tout le monde. Elles apparaissent quand? Elles apparaissent au moment de la puberté, c'est ce qu'on avait vu dans l'activité 1. Et il faut souvent 1 à 2 ans, voire plus, pour que leur durée se stabilise. Au départ, c'est un peu le bazar, les règles arrivent pas toujours au même rythme, et donc on va dire qu'au bout d'un moment, quand les règles vont devenir régulières, c'est de là que vient le mot, être réglé, c'est régulier, eh bien elles vont arriver en moyenne tous les 28 jours. Mais ça, c'est une moyenne. Il y aura des jeunes filles qui vont avoir leurs règles tous les 24 jours, d'autres tous les 32 jours. Ce sont des moyennes et ça va changer suivant chaque femme. Le document 2. Alors, je vous ai mis un petit calendrier. Je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez mieux ce document. Voilà. Donc, ici, vous avez un calendrier. Vous voyez le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre. Et sur ce calendrier, j'ai indiqué les règles, ici, avec la flèche noire, et un cycle qu'on appelle le cycle numéro 1, le premier cycle de cette période. Et ici, le 12 juillet, j'ai indiqué l'ovulation. Vous voyez ici qu'il y a des nouvelles règles qui commencent et qu'on a un nouveau cycle qui commence, le cycle numéro 2, qui est indiqué en bleu, et une ovulation ici. Et enfin, un troisième cycle en vert qui commence là. Vous voyez les règles ici, le cycle commence ici. Par là, on a l'ovulation, c'est le cycle numéro 3, etc., etc. Donc, qu'est-ce que c'est que ce document? C'est l'extrait d'un calendrier sur lequel une femme a noté les dates de ses règles. Donc ici, les petites flèches noires, ce sont les périodes de règles. Et les dates d'ovulation. Ici, à chaque fois que c'est marqué ovulation. Et donc, très important à comprendre, c'est quoi un cycle quand on parle des règles? Un cycle, il commence le premier jour des règles. Le premier jour où une femme a ses règles, c'est le premier jour d'un cycle. Et il se termine quand? Il ne se termine pas à la fin des règles, le cycle. Non, il se termine la veille des règles suivantes. Dès que de nouvelles règles arrivent, c'est un nouveau cycle. Donc vous voyez qu'un cycle, c'est composé au début de quelques jours où il y a les règles, ensuite il n'y a pas les règles pendant un certain temps, et vous voyez ici, il y a l'ovulation à peu près au milieu du cycle, ça dépend des femmes encore une fois. Petite remarque, les femmes repèrent facilement le premier jour des règles, effectivement un écoulement de sang, ça passe pas inaperçu, elles peuvent le noter sur leur calendrier, la plupart des femmes le font pour surveiller leur cycle. Par contre, l'ovulation, ça passe souvent inaperçu. Il n'y a pas vraiment de symptômes évidents sur le corps, il n'y a rien qui se remarque, ça se passe à l'intérieur du corps, donc c'est très discret l'ovulation. Les femmes qui connaissent leur date d'ovulation, eh bien en fait ce sont souvent celles qui cherchent à faire un enfant et qui utilisent des petits tests d'ovulation pour savoir la date et augmenter leur chance de grossesse, de faire un enfant en essayant d'avoir des rapports sexuels au moment autour de l'ovulation pour favoriser la fabrication d'un bébé, tout simplement. Alors pour commencer, je vous ai mis deux ensembles de documents à étudier. Un ensemble de documents qui étudie les trompes, vous voyez que je les ai encadrés sur le petit schéma ici, des informations sur les trompes, et grâce à ça, vous allez pouvoir, sur la page de réponse, pour les trompes, me dire, voilà l'hypothèse. L'hypothèse, c'est, je suppose que les règles proviennent des trompes. Vous devez me dire l'hypothèse et vous choisissez entre valider et rejeter. Car, et là, vous prenez des arguments dans les documents qui expliquent pourquoi vous avez validé ou pourquoi vous avez rejeté cette hypothèse. Deuxième hypothèse que vous allez devoir faire pour la prochaine fois. Je suppose que les règles proviennent du vagin. C'est la deuxième hypothèse, que les règles sont produites par le vagin. Et vous devez me dire l'hypothèse est validée ou l'hypothèse est rejetée. Vous choisissez. Et vous justifiez ensuite avec car j'observe dans les documents que, et là vous m'expliquez avec des arguments pourquoi les règles proviennent ou ne proviennent pas du vagin, puisque vous devez savoir grâce à l'étude des documents. Donc pour le prochain cours, je vous demande uniquement de travailler les deux premières hypothèses, de dire si elles sont validées ou rejetées, et d'argumenter à chaque fois. Vous n'êtes absolument pas obligé d'imprimer les documents, vous pouvez les lire sur écran,
Et, et vous pouvez répondre sur votre cahier, hein. Vous voyez la façon dont il faut former les réponses dans la 4e feuille du document, ou 3e, pardon, 3e sur vos exemplaires. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, à me les poser via Pronote et je pourrai vous répondre sans problème. À bientôt.